OVNI et la Bible. Depuis la nuit des temps, les phénomènes célestes énigmatiques ont captivé l'attention des hommes. En 1561, les habitants de Nuremberg, en Allemagne, furent témoins d'une bataille céleste spectaculaire impliquant des objets volants non identifiés. Ce phénomène mystérieux, consigné dans des chroniques de l'époque, reste l'un des plus anciens récits d'observation d'OVNI. Quelques siècles plus tard, en 1803, des pêcheurs japonais découvrirent un étrange navire aux fenêtres éclatantes flottant dans les eaux. Ces événements, bien que distants dans le temps et l'espace, suscitent une question intrigante. Les civilisations anciennes ont-elles été confrontées à des technologies avancées qu'elles ne pouvaient comprendre? La Bible, texte sacré et source de récits extraordinaires, mentionne des événements et des êtres célestes qui ont alimenté l'imaginaire collectif. Certains chercheurs et passionnés d'ufologie y voient des preuves d'interaction entre les hommes et les entités extraterrestres. Les spéculations vont bon train. Les anciennes civilisations auraient-elles interprété ces apparitions comme des manifestations divines? Les textes sacrés cachent-ils des références à des objets volants non identifiés, témoins silencieux de notre passé? Le chapitre 1 de cette enquête fascinante explore les récits bibliques les plus mystérieux. Dans l'Ancien Testament, l'étoile de l'Est, guidant les mages jusqu'à Bethléem, est souvent associée à une apparition céleste inexplicable. Était-ce un phénomène astronomique rare, tel qu'une conjonction de planètes ou une manifestation d'une technologie avancée? Les spéculations abondent, certains y voient une supernova, d'autres un vaisseau spatial extraterrestre. Le livre d'Hénoch, bien qu'exclu du canon biblique catholique, est riche en descriptions d'événements célestes. Hénoch, personnage énigmatique, est enlevé par Dieu, emporté dans les cieux sans connaître la mort. Ce récit a inspiré de nombreuses interprétations. Hénoch a-t-il été enlevé par des extraterrestres? Le livre décrit des connaissances célestes transmises par des anges que certains chercheurs associent à des savoirs technologiques avancés. L'ascension d'Élie, emporté au ciel dans un char de feu, est un autre événement biblique fascinant. Ce char, entouré de flammes, pourrait-il être une métaphore d'un vaisseau spatial? Les anciennes descriptions de phénomènes lumineux et de véhicules célestes rappellent étrangement les témoignages modernes d'observation d'OVNI. Les visions d'Ézéchiel, un autre prophète biblique, décrivent des roues brillantes et des êtres mystérieux aux caractéristiques étonnantes. Ces visions, bien que mystiques, évoquent des technologies que les anciens n'auraient pu comprendre. Ézéchiel a-t-il été témoin d'une rencontre avec des entités d'un autre monde? Dans le désert, les Israélites furent guidés par une colonne de nuée le jour et une colonne de feu la nuit. Ces manifestations divines, symboles de la présence de Dieu, pourraient-elles cacher des technologies avancées? Certains chercheurs suggèrent que ces colonnes étaient des systèmes de navigation ou de propulsion sophistiqués. La destruction de Sodome et Gomorrhée par le feu et le soufre tombant du ciel est un autre épisode biblique intrigant. Était-ce une catastrophe naturelle, telle qu'une éruption volcanique, ou une intervention technologique? Les récits anciens de destruction instantanée rappellent les descriptions modernes d'explosions nucléaires. Dans le livre de Zacharie, un rouleau volant est décrit, symbolisant le jugement divin. Les dimensions de ce rouleau évoquent un artefact technologique, peut-être un véhicule céleste. Les visions bibliques, bien que symboliques, pourraient-elles cacher des références à des technologies avancées? Sur le mont Sinaï, Moïse rencontre Dieu dans une nuée de fumée et de feu. Ce phénomène, décrit comme une manifestation divine, pourrait-il être interprété comme une interaction avec une technologie d'un autre monde? Les effets lumineux et sonores décrits dans la Bible rappellent les observations contemporaines d'OVNI. L'Arche de l'Alliance, artefact sacré contenant les 10 commandements, est également entourée de mystères. Certains chercheurs suggèrent qu'elle possédait des propriétés technologiques avancées, capables d'émettre des champs d'énergie. Était-elle un intermédiaire entre les hommes et des êtres d'autres mondes? L'apparition de l'ange du Seigneur dans les récits bibliques est souvent accompagnée de phénomènes lumineux impressionnants. Ces anges, messagers divins, pourraient-ils être des entités utilisant des technologies avancées pour interagir avec les humains? La vision de Jean dans l'Apocalypse décrit un trône céleste entouré de créatures mystérieuses. Cette vision, bien que symbolique, pourrait-elle cacher des références à une technologie interdimensionnelle ou à un portail vers un autre monde? La naissance de Samson, annoncée par un ange, évoque une intervention divine.
Cet ange, porteur d'un message céleste, pourrait-il être une entité d'un autre monde, utilisant des technologies avancées pour influencer le cours de l'histoire humaine? Le baptême de Jésus, avec les cieux s'ouvrant et l'Esprit descendant comme une colombe, est un événement clé du Nouveau Testament. Les manifestations divines décrites pourraient-elles être interprétées comme des interactions avec une technologie d'un autre monde? Certains chercheurs voient dans ces récits anciens des parallèles avec les observations contemporaines d'OVNI. Les phénomènes lumineux, les apparitions célestes et les interactions divines décrites dans la Bible pourraient-ils être interprétés comme des rencontres avec des technologies avancées? Party 2, 1333 Mo. Les phénomènes aériens inexpliqués ne se limitent pas aux récits bibliques. Dans l'histoire récente, des événements similaires ont été observés et documentés. En 1561, à Nuremberg, des témoins ont rapporté avoir vu dans le ciel des objets de formes diverses, sphères, cylindres, disques, se déplacer de manière erratique et sembler s'affronter. Ces objets, décrits comme grands et brillants, se déplaçaient rapidement, se rassemblant parfois puis se dispersant. Ce phénomène, bien que mystérieux, est interprété par certains comme l'un des premiers signalements modernes d'OVNI. En 1710, le peintre néerlandais Aert de Gelder a immortalisé le baptême de Jésus dans une œuvre où l'Esprit Saint est représenté sous forme d'une colombe descendant du ciel. Les rayons lumineux émanant de cette scène rappellent étrangement les descriptions contemporaines d'OVNI. Dans le domaine de l'art, des œuvres comme la Madone et l'Enfant de Filippo Lippi ou l'Eucharistie de Ventura Salimbeni contiennent des éléments qui évoquent des phénomènes célestes. Les sphères lumineuses et les disques volants représentés dans ces œuvres sont interprétés par certains chercheurs comme des références à des technologies avancées. L'événement de Fatima en 1917, où de nombreuses personnes ont vu ce qu'elles ont décrit comme le miracle du soleil, est un autre exemple de phénomène céleste inexplicable. Bien que l'Église catholique l'ait interprété comme une manifestation divine, certains scientifiques pensent qu'il s'agissait d'une hallucination collective ou d'un phénomène atmosphérique. Dans le contexte moderne, les phénomènes aériens inexpliqués continuent de fasciner et de dérouter. Les rapports d'observation d'OVNI se multiplient et les théories sur leur origine abondent. S'agit-il de vaisseaux d'autres mondes, de phénomènes naturels encore inconnus, ou de technologies avancées échappant à notre compréhension? Les théories sur les ovnis et les civilisations extraterrestres soulèvent des questions fondamentales sur notre place dans l'univers. Les récits anciens et modernes d'observations célestes suggèrent que l'humanité a peut-être été en contact avec des entités d'un autre monde depuis des millénaires. Les spéculations sur les intentions des visiteurs extraterrestres sont nombreuses. Certains pensent que ces entités surveillent notre développement, intervenant occasionnellement pour guider ou protéger l'humanité. D'autres suggèrent que les ovnis sont des manifestations de technologies avancées utilisées pour influencer notre évolution culturelle et sociale. Dans le contexte religieux, la possibilité d'une vie extraterrestre soulève des questions théologiques complexes. Comment la découverte d'une vie intelligente ailleurs dans l'univers s'inscrirait-elle dans les doctrines religieuses existantes? Les récits bibliques d'interaction divine pourraient-ils être réinterprétés à la lumière de nouvelles découvertes scientifiques? Les avancées scientifiques et technologiques de notre époque nous offrent de nouvelles perspectives sur ces phénomènes anciens. Les théories sur les univers parallèles, les dimensions multiples et les formes de vie non matérielles offrent des explications alternatives aux récits d'observation d'OVNI. Alors que l'humanité continue d'explorer l'univers, la possibilité de découvrir d'autres formes de vie reste l'un des plus grands mystères de notre temps. Les récits anciens et modernes d'interactions célestes nous rappellent que notre compréhension de l'univers est encore limitée. Les recherches sur les ovnis et les civilisations extraterrestres se poursuivent, alimentées par la curiosité et le désir de comprendre notre place dans le cosmos. Les découvertes futures pourraient transformer notre vision du monde et redéfinir notre compréhension de ce que signifie être humain. Les récits bibliques, bien qu'anciens, continuent d'inspirer et de fasciner. Leur réinterprétation à la lumière des découvertes modernes pourrait offrir de nouvelles perspectives sur l'histoire humaine et notre relation avec l'univers. Alors que nous nous préparons à explorer de nouvelles frontières, les questions sur la vie extraterrestre et les phénomènes célestes inexpliqués restent au cœur de notre quête de connaissances. Les réponses que nous pourrions découvrir pourraient bouleverser notre compréhension de l'univers et de notre place en son sein. En fin de compte, les récits anciens d'observations célestes et les théories modernes sur les ovnis
nous rappelle que l'univers est vaste et mystérieux. Notre quête pour comprendre ces phénomènes continue de nous pousser à explorer, à interroger et à rêver de ce qui pourrait se cacher au-delà de notre horizon. Embracer, l'enseignement des Pléiadiens avec la Fédération galactique. Copyright C. Créateur. Digital écrivaine Carl Sébastien Ouellet. Tous droits réservés. Nous sommes en conscience universelle. Tout le monde. Cher Sunitsagod. UNBSU nous unissent. Partagez ces posts avec amour.